de la politique, de l'économie, de la diplomatie, de la géopolitique et tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses que nous exploitons chaque fois que nous avons l'opportunité. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et ceux qui sont abonnés, partagez. Prenez les liens, envoyez à quelqu'un qu'il puisse suivre aussi. Chez nous, on dit quand vous avez découvert la vérité, il faut l'annoncer aux autres. Ne gardez pas cette vérité-là. Quand on apprenait encore le français, on parlait mauvais français là. Je pouvais dire, quand vous découvrez, ou quand vous découvrez, quand vous découvrez, il faut... Ah, les Français, Zambia Israël. Yeho maweja nangila. Zambia badin moy. Donc voilà, faut rester concentré, conscient de notre situation. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas développer des énergies négatives en vous. Parce que vous virez. Non, non, non. Restons sereins. Ce qui est fait est fait. Ceux qui ont trahi ont trahi. Ceux qui ont bouffé l'argent ont bouffé. Ceux qui ont fait tout ça, on connaît tout. Ne revenons pas à ça. Concentrons-nous. Disons-nous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Félix Tshisekedi vient de faire un aller-retour sur Bujumbura dans la nuit pour discuter, parce que c'est une question régionale. Et Madame Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie, elle aussi est tellement préoccupée que cette réunion était vraiment importante parce qu'il faut redessiner les priorités, la stratégie et l'orientation à suivre parce que Paul Kagame est avec l'Ouganda, avec les Kenyans et d'autres Somaliens, groupe de Shabab, tout ça, qui sont dans cette guerre. Pendant que nous sommes en train de nous battre avec l'ennemi, eux, ils sont en train de développer des stratégies. Ils entrent dans notre camp, ils achètent ce qu'il faut acheter. Nous, on continue à les regarder. Nous ne pouvons pas acheter ces gens. Je ne sais pas. Mais cela n'est pas le sujet. Je voulais dire que les trois chefs d'État sont concertés pour donner une réponse à Paul Kagame qui estime qu'il est intouchable, il est super stratège militaire. Que son armée ne se bat pas. En dehors du fait qu'ils sont en train d'acheter nos généraux et tout ça, ils ne se battent pas. Vous le voyez comment ils marchent pour entrer dans une ville, dans une localité. Ils marchent. Et pendant qu'ils marchent, ils sont en file indien. Nos traîtres de FARDC ne peuvent même pas faire décoller un hélicoptère avec des commandos qui peuvent finir avec ces gens-là ou lancer quelques missiles terminés avec ces gens. Non, on ne le fait pas. Donc, sachez que la guerre est loin d'être terminée. Nous attendons beaucoup de bonnes choses, de très bonnes choses, mes chers amis. Ouais. Nous pensons que tout ce que nous disons, Félix Tshisekedi ne fait pas semblant, il écoute. Mais tellement que la chose est pourrie à un niveau tel que... Oh, je m'excuse. Les gens sur lesquels il avait placé confiance,
C'est des gens qui sont même en train de les couper à petits morceaux. Quand ils découvrent, mais comment? Mais c'est celui-ci, oui, mais c'est lui qui est derrière cette affaire. Ah bon? Donc la situation est devenue, on ne sait pas exactement qui est qui. C'est pourquoi ici je profite. Parce que depuis 72 heures, les gens se posent la question, mais les Américains, Donald Trump avait donné l'ultimatum. Là, Kagame s'en fout, il fait ce qu'il veut. Vous savez que nous avons quand même des bras longs à la Maison Blanche. Donc nous pouvons chercher à comprendre ce qui se passe. Là-bas, nous avons quelques prémices. Je sais que ce n'est pas ça seulement, mais c'est aussi ça. La signature du deal ou du partenariat stratégique, vous savez que ça a beaucoup pris du temps, non? On est en train de se plaindre ici, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ils ont préféré signer en attendant que le président Tshisekedi puisse faire certaines choses. C'est pourquoi j'ai dit, Monsieur le Président, si vous avez l'occasion de suivre cette émission, quand nous avons fait trouver le Muntuki, on a eu des échos. Les Américains sont avec vous, ils sont très contents de vous et du Congo. Ils veulent des grandes choses, des grands projets, des grands investissements avec nous. Mais ils vous demandent une chose, Monsieur le Président. Ça, je vais vous le dire, ce sont mes sources. Ils vous disent qu'ils vous ont déjà dit, certaines personnes vous ont déjà vu, ils vous ont même donné des listes. Ils n'attendent que ça, Monsieur le Président, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Faites ce qu'ils vous demandent. Dans l'armée, écartez ces gens-là. Dans l'appareil sécuritaire, ils vous ont donné des noms. Écartez ces gens-là. Dans votre entourage, il y a des noms, monsieur. Ne protégez pas des individus, protégez la République. Choisissez entre la République que vous avez tant servi avec sacrifice et avec ce petit noyau-là, des gens que vous connaissez, qu'ils ont dit ils doivent partir. Ils ne peuvent pas être autour de vous. Ils sont trempés dans ceci, dans cela. Vous avez des listes. Monsieur le Président, quand j'ai eu ça, j'ai eu la chair de poule. Je dis oui, mais c'est ça le problème. Donc nous attendons. Nous ne pouvons pas venir nous jeter dans une histoire qui est déjà compliquée. Il faut qu'au niveau de l'armée, que vous puissiez avoir de nouvelles personnes, des personnes qui ne sont pas citées dans cette liste-là, des personnes qui sont nouveaux, qui peuvent faire figure de bonne armée dans l'appareil sécuritaire, donc des MIAP, des GEM, la police en air. Il y a des personnes qui doivent partir, Monsieur le Président, que vous connaissez. Laissez ces gens-là partir. Et dans votre entourage. Quand je dis votre entourage, ce n'est pas seulement vos conseillers. Il y a certains ministres, Monsieur le Président, que vous connaissez, qui ont été aussi, on vous a demandé de faire partir, mais qui sont encore protégés par certaines personnes qui sont proches de vous. Laissez ces gens-là partir. Les Américains ne font que vous regardez. Ils ont accepté de signer ce partenariat avec vous en attendant que vous puissiez aussi comprendre qu'ils ne peuvent pas collaborer avec certaines personnes qui sont déjà autour de vous. Il n'y a que ça. Vous faites partie de ces gens-là. Les choses se débloquent. Ils sont là. Ils ne font pas semblant. Ils sont avec vous. Ils veulent vraiment
tout ce que les Congolais pensent là, sur vous, tout ça, ça va se faire automatiquement. Je suis en train de parler, pour ceux qui comprennent, ils peuvent comprendre, mais c'est un message adressé au président. Vous qui êtes avec le président, vous qui aimez le Congo, vous aimez les chefs de l'État congolais, dites-lui le message est là. C'est le message des Américains. Donc, nous avons fait notre part. Je pense que le chef a beaucoup de possibilités de pouvoir régler. Ça, ce n'est même pas un problème. Ce n'est pas que quand il va enlever ces gens-là, le ciel va tomber sur la RDC. Non. C'est une question qu'ils prennent ses responsabilités en tant que chef de l'État. Que ceux qui influencent là ne sont pas chefs d'État, n'ont pas été élus par le peuple. C'est lui qui répondra, et lui seul. Donc, du côté du Burundi et de la Tanzanie, vraiment, la mobilisation est réelle. Le Rwanda ne pourra pas franchir ce cap comme ils sont en train de planifier. Ils cherchent à anticiper, aller dans les Katanga. C'est le moment d'une riposte brutale est arrivé. Mais ça ne se fera pas avec l'équipe qui est là. On doit se débarrasser des mauvais fruits qui sont en train de faire pourrir les fruits qui sont encore bons. Avec Dieu, nous vaincrons. Je parlais pour ceux qui sont matures, qui ont bien compris le message.